C'est beau cette communion, 30 000 personnes ici pour vous. Comment magnifique, c'est magnifique. C'est la deuxième fois que je vis quelque chose de similaire. C'était pour le pape Jean-Paul II et maintenant c'est pour notre nouvel évêque. Ah, donc vous étiez quand le pape Jean-Paul II est passé? Oui. Parce que c'était une des manifestations les plus importantes de La Réunion. Tout à fait, tout à fait. Quel souvenir vous en gardiez de la visite de Jean-Paul? Mémorable. Il n'y a pas de mots à le dire, c'est mémorable. Donc, je veux dire, on ne peut pas expliquer. Jusqu'à maintenant, c'est toujours gravé. J'ai l'impression que c'était hier. Voilà. Ce petit caillou, c'est vraiment son nom. Donc, vraiment, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. La Réunion, voilà, c'est un paradis sur terre. Voilà. Ici, voilà, un vrai moment de communion. On peut vraiment le sentir. Et vraiment dans le climat actuel, dans le climat qu'a traversé la France ces derniers jours, notamment avec le passage en urgence, en Vigipirate, urgence attentaire, voir ce moment, le sentir, c'est indéniable que ça doit mettre du baume au cœur à l'ensemble des fidèles ici présents. On était au service pour toute la journée avec les scouts, avec la troupe. On a été mobilisés pour un service d'eau dans les différents îlots. On a pu servir tous les gens qui sont venus assister à cette célébration qui est historique pour La Réunion, qui est un moment de grâce et de grande joie pour tous les chrétiens réunionnais, chrétiens que... Vous qui êtes réunionnais, est-ce que vous partagez la communion qui se vit en ce moment? Avec grande joie, on la partage dans la grâce de Dieu, dans la divine volonté du Seigneur. On est là et on partage la joie de La Réunion qui est là et qui va faire, c'est une étincelle qui va faire rayonner notre île encore plus. Voilà, donc en direct, la bénédiction. La bénédiction de l'évêque. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, vous avez pu entendre cette bénédiction et ce moment de silence vraiment marquant, c'est-à-dire que la foule est tout d'un coup devenue recueillie dans un silence, plus un bruit, alors qu'il y a 20 000 personnes. Voir l'évêque qui est accueilli, acclamé par ses fidèles, par son diocèse, et qui bénit vraiment l'ensemble des fidèles ici présents, l'ensemble des bénévoles. Il faut savoir qu'on a rencontré ce matin des personnes qui sont ici depuis 6 heures du matin. Ce moment exceptionnel de bénédiction du nouvel évêque qui bénit la foule, comme vous pouvez le voir à l'image. Une foule qui est ravie. Vous l'entendez à ce rythme. Vous l'entendez cette joie. J'ai vécu en direct la rencontre de l'évêque, du nouvel évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Teng, la rencontre de l'évêque avec son diocèse, un diocèse qui est réjoui, un diocèse qui est chaleureux, et il surprend vraiment, parce qu'il était l'itinéraire de procession de retour était balisé, était inscrite, était fixé, et il est directement allé dans les îlots. Seigneur, vous avez béni votre diocèse. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que nouveau pasteur du diocèse de La Réunion? Un bonheur aujourd'hui à goûter avec délice et puis petit à petit s'immerger dans cette nouvelle identité, cette nouvelle fonction. Hein. Merci. Avoir rejoint ce moment était vraiment exceptionnel, à la fois dans l'histoire de La Réunion, puisqu'il faut remonter au siècle dernier, hein, il y a 47 ans, pour vivre le même événement. Et puis à la fois dans l'histoire du Chaudron aussi, puisque 20 000 personnes étaient présentes dans ce quartier, dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, parfois dans le silence, parfois dans des chants réjouis. Et donc c'est vraiment un moment historique qu'on vient de vivre ici en direct sur